Laurent Bosquero, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes le responsable édition du Petit Futé de Marseille. On va parler avec vous de ce que vous avez amené. C'est le City Book Marseille qui est sorti il y a quelques jours. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Bien sûr. Donc c'est une édition annuelle qui sort sur le marché assez récemment, puisqu'en début d'année on a lancé cette nouvelle édition pour donner des idées bien sûr aux Marseillais. Et aussi aux visiteurs de passage et aux primo-arrivants, puisqu'il y en a de plus en plus qui viennent s'installer à Marseille. Donc voilà, c'est un guide qui donne des bons plans sur la restauration, sur l'hébergement, sur les activités, les visites. Et on va au-delà de Marseille, puisque l'idée de l'équipe, c'était aussi de donner des idées aux Marseillais et puis aux gens qui venaient ici, de rayonner un petit peu plus loin. Donc on va couvrir de la Côte Bleue jusqu'à Cassis, en passant par la Ciotat et le Pays d'Aubagne. Vous pourriez nous rappeler quel type d'adresse ? Donc tout ce qui est restauration, hôtellerie, bar peut-être, café ? Bar, café, musée, visite, bien entendu. Donc on met en lumière la grotte Cosquer, par exemple, comme le musée d'art contemporain, par exemple, à Bonneveine, qui a fait un relooking l'année dernière. Voilà, donc on est partout. L'idée, c'est vraiment de donner des bons plans avec un point de vue d'auteur du cru, puisqu'on a un auteur qui habite sur Marseille, qui est un passionné de Marseille et qui en parle très bien. Et puis on a également la chance d'avoir une communauté assez importante sur les réseaux et sur notre site, donc des aficionados qui aussi nous envoient et qui participent à l'élaboration du contenu en qualité de contributeurs. Je peux vous demander le guide, bien sûr. Voilà, pour qu'on le présente aux téléspectateurs qui ont vu l'avant de ce livre, voilà, avec plusieurs adresses, à chaque fois un petit mot, que ce soit sur la restauration ou sur l'hôtellerie. Combien de personnes au total participent justement à mettre au point ce livre qui fait à peu près 300 pages ? Alors, il y a l'équipe locale qui est constituée de 4 personnes. Et ensuite, on a au siège à Paris, bien sûr, toute une équipe au niveau graphisme, au niveau web, et équipe éditoriale aussi. Donc, il y a bien une centaine de personnes à Paris qui travaillent toute la journée, parce qu'il n'y a pas que le guide Marseille. Le Petit Futé, c'est aujourd'hui 193 pays, 800 titres au total, avec des guides sur des thématiques aussi. On a un guide sur le chocolat, sur le golf, sur la France à vélo. Je suis sur les pâtisseries sucrées comme par hasard. Oui, voilà, Cookies par exemple, qui sont pas très loin d'ailleurs, oui. Qu'on recommande fortement et qui viennent d'ouvrir une nouvelle enseigne puisqu'ils ont pris un laboratoire juste à côté. Donc super adresse, vraiment très sympa. Tous les lieux qui sont ici, une personne est allée tester à l'intérieur ? Oui, on peut peut-être pas tout tester, mais on essaie d'en tester en tout cas un maximum. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'étoffer aussi l'équipe pour pouvoir aller à la rencontre de toutes ces adresses. Est-ce qu'il y a des critères ? Non, l'idée c'est de mettre les coups de cœur, ce qu'on aime. Voilà, on n'est plus sur les guides d'avant qui critiquaient un petit peu, qui donnaient un point de vue des fois un peu acerbe. Là, on est vraiment on met en avant les adresses qu'on aime bien et voilà, les autres se débrouillent. Donc après, il y a bien sûr une base beaucoup plus étoffée sur Internet, puisqu'on a des contraintes volumétriques, donc on peut pas mettre tout le monde dans un guide papier. Mais sur Internet, vous avez beaucoup plus d'accès de contenu. Et il y a une interactivité qui est nouvelle sur nos guides, c'est les adresses qui ont un petit pictogramme. On permet avec un smartphone d'aller directement sur Internet via le téléphone en prenant juste la photo de la page pour avoir du contenu additionnel via des photos, des liens, etc. Comment vous tentez ou vous travaillez à être toujours présent et toujours acheté, parce qu'à l'ère d'Internet, est-ce qu'il y a toujours une demande forte ? C'est une bonne question. On s'est posé longtemps la question sur l'avenir des guides papier, puisque c'est un peu votre question. Donc on s'aperçoit que les Français restent les plus grands consommateurs de guides en Europe. On a une vraie culture du guide, on a un réseau encore dense de librairies, les gens aiment le papier. Donc c'est loin d'être fini et on a même une très faible baisse des ventes par rapport au marché mondial des guides au niveau du Petit Futé, parce que justement on crée des guides beaucoup plus visuels, beaucoup plus dynamiques dans l'air du temps, des contenus plus réduits. C'est vrai qu'aujourd'hui place à l'image avec notamment Instagram, donc on a beaucoup plus de photos. Il n'y a plus de publicité dans les guides, c'est de la photo. Et il y a ce lien vers le digital, et le Petit Futé a fait la bascule à temps, puisqu'on est le premier site d'information touristique avec plus de 66 millions de visiteurs uniques à l'année. Et vous le disiez tout à l'heure, ça parle aux touristes, évidemment, qui ont toujours besoin de savoir où ils vont aller dîner, où ils vont aller loger. Mais ça parle aussi aux Marseillais. Vous sentez qu'il y a un besoin chez les Marseillais, justement, avec la multitude de restaurants qui a ouvert. On le sait, la présence en restauration qui a explosé ces dernières années, que les Marseillais ont besoin d'avis ou ont besoin de s'y retrouver.
Ils ont besoin d'avis qualifiés, de labels, comme le Petit Futé, parce qu'on dit toujours que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas toutes les adresses de sa ville. Et c'est toujours important d'avoir des supports, que ce soit sur Internet ou sur le papier, pour s'orienter. Voilà. Nous, on ne fait pas du ranking. L'idée, c'est vraiment du contenu qui a été testé ou visité, ou en tout cas, il y a un maximum d'informations qui nous permettent de mettre en lumière des établissements. Merci beaucoup. Avant de terminer, où est-ce qu'on l'achète ? On l'achète partout, en librairie, à la Fnac, qui est d'ailleurs la meilleure vente de la collection Voyage. Donc ça nous a fait très plaisir l'année dernière, parce qu'on a fait un bel événement avec la Fnac Marseille, sur Internet, bien entendu. Et la version numérique est téléchargeable gratuitement pour les lecteurs. Et sinon, sur une librairie matérielle, on peut commander le guide numérique pour une somme assez modique. Voilà, la somme, on l'a derrière, c'est 7 € et quelques. Pour la version papier. La version numérique est beaucoup plus économique. Plus économique. Merci beaucoup. Merci Laurent Bosquero d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Vous restez avec nous. Tout de suite, la météo de demain. Votre programme avec OK Coral. Le plus grand parc d'attractions du Sud. Les conditions météo s'annoncent agréables pour ce mardi dans notre région avec le retour donc de l'anticyclone qui va venir donc nous protéger ces prochains jours avec du soleil pour ce mardi matin. Quelques passages nuageux mais sans grandes conséquences. Le temps restera sec. Quant aux températures pour votre matinée, elles seront comprises entre 5 et 11 degrés. Ce sera nettement plus doux le long du littoral avec 9 degrés à Martigues, 10 degrés à Marseille ou encore 11 degrés à Sainte-Marie. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures pourront monter jusqu'à 19 degrés. Ce sera le cas notamment du côté d'Aubagne. C'était votre programme avec OK Coral.